Bien, Akoumba, cette précision avant d'évoquer la suite de ce Todioguet. Allez-y. Oui, on vient de l'apprendre qu'en matière criminelle, un accusé ne peut pas comparaître sans avocat. Et la source précise que c'est plutôt Maître Berete qui s'est déporté après Maître David Beavogui aussi qui s'était porté candidat à défendre les intérêts de C.C. Raphaël Haba jusqu'à l'arrivée de son avocat, mais que Maître Diakité reste toujours dans la procédure pour la défense de Monsieur C.C. Raphaël Haba. Monsieur C.C. Raphaël Haba. C'est une précision assez importante. Très bien. Hier, notre correspondant là-bas nous expliquait qu'il avait 2 avocats et que tous les 2 avocats étaient absents. C'est pourquoi l'avocat Patois s'était porté candidat. Il faut éviter cette appellation. Non, allez, on en vient à ce sujet, donc à ce Todioguet talibé qui secoue le ministère des infrastructures, des transports et des infrastructures, par-delà toute l'administration centrale. Je posais la question depuis ce matin, s'achemine-t-on vers une judiciarisation de ce dossier, talibé? En tout cas, à en croire nos confrères de Mosaïque Guinée, les choses semblent s'accélérer pour les 8 personnes concernées par cette suspension décidée par le Premier ministre hier. Avant-hier. Et on apprend donc de Mosaïque Guinée que 7 des 8 sont convoqués aujourd'hui à la direction centrale des investigations judiciaires à l'effet de les entendre sur le contenu de l'audio qui les incrimine et dont s'est servi le Premier ministre pour parler de faits graves reprochés à ces 8 personnes dont le ministre Yaya Sow, ministre des infrastructures et des transports. Et on apprend que cette journée donc pourrait être une journée décisive pour le secrétaire général du ministère des infrastructures, Toupou Kourouma, le conseiller Il est Toupou juridique. Kourouma ou Patrice Toupou? Oui, Patrice Toupou. D'accord, comme vous dites Patrice, Toupou Kourouma. Je pense qu'il est Kourouma, ouais. D'accord, D'accord. allez-y. Donc, qui seront normalement entendus aujourd'hui. Je rappelle qu'il s'agit en tout cas sur la base de ce que je vois dans cet article de Mosaïque, de Patrice Toupou, secrétaire général, Cheikh Ahmed Tidiane Kamara, chef de cabinet, Demba Kourouma, conseiller principal, Rodrigue Georges Loua, conseiller juridique, Ali Kondé, directeur général du Fonds d'entretien routier, Sayolande Kamara, directeur national de l'entretien routier, et M. Bangali Kourouma, personne responsable des marchés publics, PRMP. Mais on ne cite pas le directeur général adjoint du FER, qui était pourtant à cette rencontre, selon nos informations. Et on a eu la confirmation hier soir que le ministre Yaya Sow a été le premier à être entendu devant cette direction des investigations. Donc hier lundi. Hier lundi, oui, tout à fait. C'est la République qui a eu lieu. On a certainement voulu Et détacher. ce qui est quand même grave aussi, selon ce qu'on a appris dans la journée d'hier, les accès à la direction du FER étaient bloqués hier, toute la journée. Pour des motifs que nous ne connaissons Par évidemment la pas. sécurité. Non, bien sûr. Par les services de sécurité. Bien sûr. Non, le directeur peut être suspendu, mais le travail peut continuer. On peut préserver quand même les preuves, parce qu'il peut y avoir une perquisition. Non, mais c'est un audio qui date du mois de mai. Ça veut dire que c'est déjà bouffé, c'est consommé. Non, Mohamed. Oui, non, Mohamed. C'est bouffé. Non, les 16 milliards. Ce que chacun a obtenu, chacun a déjà bouffé sa part. Et par conséquent? Non, par conséquent, il faut des sanctions. Je suis d'accord. Bien. Mais fermer, barricader les bureaux pendant que les autres ne peuvent pas travailler, ça pose problème. Et posez-vous aussi la question, pourquoi à l'époque, Yaya Sow avait suspendu Sayolande Kamara? C'est pas encore éclairci aujourd'hui. Pour quelle raison il a suspendu ce gars, cet ancien directeur? La question et la réponse doit être connue de tout ça. On nous apprend que c'est encore pour des supposés détournements et obtention de marchés frauduleux. Donc il y a un guise sous roche désormais. Hier, on n'avait pas assez d'éléments pour pouvoir asseoir notre conviction, moi personnellement. Mais il y a de l'évolution. Ce dont je me réjouis, c'est le fait que cette affaire est en train de prendre une tournure judiciaire. Parce que la gendarmerie va faire son travail et probablement le dossier va prendre le chemin de la CRIF. Oui, on humilie la République. Mais comment ça, Mohamed? Arrêtez ça, Mohamed. Comment ça, on humilie la République? Dans cet audio, je vais ressortir ma formule. Voilà, il y a une voix. Si tu défends la République des voleurs. Là, il y a une voix dans cet audio qui a été le malheur de plusieurs
ministre des Travaux publics. C'est ça, franchement, la voix de qui a créé tous les problèmes à ces ministres. La voix de Yolande. En les enregistrant, en faisant de la délation. Mohamed, tu n'as pas de preuve contre oui, lui, mais c'est vrai. Non, je n'ai pas dit de nom, monsieur. Bien. Une voix dans cet enregistrement a été la cause du malheur de plusieurs Tu fais ministres bien, des Travaux publics. Tu fais bien de t'entourer de précautions. Voilà, monsieur. Voilà, on va. Mais si. Non, ce qui dit pas le nom. Même à titre dubitatif, l'intéressé peut porter plainte. Bien, voilà, on va prolonger le débat sur cette actualité, sur Tolio Gate qui secoue le cocotier du côté du ministère des Infrastructures. Dans la troisième partie, on évoquera également ce réajustement des horaires de travail avec le syndicat, le mouvement syndical qui reste vent debout contre cette décision du colonel Mamadi Doumbouya. Le colonel Mamadi Doumbouya a appelé tout simplement à rapporter son décret. Va-t-il céder à la pression du mouvement syndical? C'est ce qu'on va voir avec M. Oumar Guissé dans la troisième partie. Notre invité aussi, Queen Rima plutôt, qui est finaliste au prix RFI Découverte 2022. Elle est guinéenne, elle est artiste, elle nous rejoindra également dans la troisième partie. Donc on continue d'évoquer ce Tolio Gate. Vraisemblablement, c'est un dossier qui prend le chemin de la justice. Oui, tout à fait. Comme vous avez eu à le dire, que les cadres sont conviés aujourd'hui à s'expliquer devant la gendarmerie. Et vous savez que... Convoqués ou conviés? Conviés, c'est trop gentil. Voilà, convoqués alors. Bien. Et vous savez que ils sont appelés à s'expliquer. Des locaux de cette gendarmerie à la Krief, il n'y a qu'un pas là. Ouais. Un peu comme... qu'on franchit souvent allègrement. Comme du Capitole à la Roche Tarpéenne, du temps de la Rome antique. Donc, je crois que c'est l'occasion pour le gouvernement de la transition de faire un état des lieux de tous les marchés passés depuis le 5 septembre. Ça permet un peu de voir qui a eu quoi, quels contrats ont été exécutés. Parce qu'on a entendu... Non, je suis sûr que si le CNRD se livre à un tel exercice, c'est-à-dire après 13 mois de gestion, qu'on procède à un audit, complet de la commande publique sous le CNRD, je vous assure que beaucoup se retrouveront du côté de la CRIEF. Pourtant, il le faut, parce que le ministre, il dit... Pourtant, il le faut. Le général, il le faut. Il le faut. Les pratiques n'ont pas le cessé. général... parce que les pratiques, elles ont plutôt empiré. Le général Idi Amin a rappelé ici que des contrats avaient été attribués pour la construction d'infrastructures dans les casernes qui n'avaient pas été exécutées. Ça, vous savez, ça c'est une pratique. Voilà, donc voyons tout ça, c'est juste un exemple pour dire qu'en Guinée, les gens ont toujours procédé ainsi. Il y a un patron qui a pignon sur rue au temps du CNDD Aboubakar. Quand vous étiez nommé ministre, il vous faisait livrer des costumes de grandes marques en France, là, comme... Rappelez-moi un peu les Pierre Cardin ou un peu les Versace. Maintenant, quand on vous livre des costumes, ça veut dire quelque chose. Parce qu'en retour, vous ne pourrez pas, comment dirais-je, refuser tout ce qu'on vous suggérera en termes de contrat. Ça, c'est juste une parenthèse. On revient à l'audio guide. Je me dis que le colonel, il a intérêt à faire la lumière sur cette affaire. Sur cette affaire, parce que déjà la société civile, avant même que cet audio ne fût, avait fait, comment dirais-je, avait exigé une déclaration, un état des lieux. Je crois que c'est surtout sur le terrain de la lutte contre la corruption qu'on attend beaucoup cette jeune. Parce qu'on a dit que M. Alpha Condé a laissé faire, il y a la corruption, il y a eu des milliards détournés. Maintenant, si ils viennent perpétuer ça, c'est qu'on n'est pas sorti de l'auberge. Bien. Oui, Mohamed, on voulait rajouter. Abakar, moi j'ai envie de dire que cette affaire, c'est la pire des manières de narguer le colonel, sa refondation et sa lutte. Sa refondation qui prend de l'eau là. Et sa lutte contre la malgouvernance. Abakar, il dit sa refondation. Oui, bien sûr. Oui, Abakar, mais parce que c'est un projet qui lui est cher au cabinet. Ça lui tient à cœur. Dans lui seul, c'est lui seul. S'en inquiète. Bien sûr, c'est lui seul qui croit à cela. Les autres, ils n'y croient pas du tout. C'est pourquoi tout le monde barbote dans les dîners publics. Bien sûr. En attendant de savoir qui est réellement impliqué dans cette... Que des cadres puissent se réunir et évoquer des lots de marché... À s'attribuer. À se répartir. Comme des cacahuètes. Normalement, après la création de la CRIEF, peu
personne n'aurait pu oser imaginer un tel partage dans l'administration guinéenne. Ça veut dire qu'ils n'y croient pas et qu'ils se disent que peut-être, puisque ça mange de l'autre côté, il faut qu'eux aussi, à leur tour, qui continuent à manger. Bien, Mohamed, très rapidement. Talibé, c'est que tu oublies J'ai 2 minutes pour clôturer ce sujet. Les faucons ont leur ministre, ont leur directeur de régie, donc ne soyez pas choqués par cela. Ouais. Chacun a eu un parrain pour pouvoir être nommé à ce poste aujourd'hui. Ce que j'ai envie de dire... Donc, il faut des rétributions. Il faut des rétributions, c'est forcé. Ce que j'ai envie de dire. Ouais. Et je répète, la personne responsable des marchés publics est la personne motrice dans les administrations. On fait souvent un mauvais procès au DAF. J'insiste là-dessus. Parce qu'on parachute tous les marchés au niveau des DAF pour exécution des dépenses et les contrôleurs financiers dans tout ça. Ouais. Ça, on parle des PRMP, on parle des DAF, mais les contrôleurs financiers sont tapis dans l'ombre pendant que c'est eux qui valident toutes les dépenses. Ouais. Mais on ne parle jamais de ces contrôleurs financiers. Ouais. Que le colonel, ceux qui veulent saper sa refondation qui lui est très chère, parce qu'il y a des cadres véreux dans l'administration qui pensent qu'encore nous sommes au temps du régime Alpha Condé où c'est le social qui prédomine. Mohamed, oui. Tu t'entends parler? Au temps d'Alpha Condé, s'il y avait une faute, c'est la communauté qui se réunissait, on allait faire Salam Madou à la maison. C'était ça. À la présidence, il y a un trio qui se réunissait. Bon, on t'appelle, on dit, toi, le marché est déjà attribué à telle entreprise. Toi, le ministre, tu es obligé d'exécuter. Tu y mets la forme, la pédagogie pour attribuer le marché. Et vraisemblablement, rien de nouveau sous le soleil. Les recrues de la voie, c'est ça? Les recrues de la voie. Oulala. Allez-y, il y a les recrues de Kalia et les recrues de la je salue l'ouverture de cette procédure d'enquête au niveau de la gendarmerie. Parce que de mon point de vue, ça permettra d'élucider la situation et à atteindre 2 niveaux. Premièrement, ça nous permettra, ou ça permettra d'enterrer Yaya Sow s'il était retenu dans les liens de la présomption de culpabilité, d'abord par la gendarmerie, parce qu'on aura compris qu'on a eu un fonctionnaire international qui a travaillé jusqu'à la retraite, qui est venu prendre un poste chez nous. Nous rêvions qu'il nous transfère. Et qui a une retraite de $11 000. Selon lui, même si je trouve ça exagéré, selon lui, et je trouve. 11 000 patates. Oui, bien sûr. 11 000 par mois, frais de retraite, c'est quand même assez élevé. C'est pas mal. C'est lui qui le dit. J'ai dit, je pense que c'est assez élevé. C'est un pauvre type comme Akumba qui vous parle. C'est assez élevé. Oui, mais pour toi, parce que peut-être tu connais pas assez l'argent. Je pense que c'est assez élevé. Il y a des directeurs de projets, même européens, qui n'ont pas 10 000 € en Afrique. Le président français n'a pas 11 000 $. Sa parole. Oui, mais les auditions sont bien. Il faut qu'on avance. J'ai dit que je pense que c'est élevé. Et ma pensée n'est que la résultante d'une erreur. Tout à fait. Je pense. Allez-y, Yacoumba. Alors, j'ai dit ça va nous permettre de l'enterrer s'il était retenu, en tout cas dans les liens de la présomption de culpabilité. Ou de le réhabiliter. S'il était associé à cette forfaiture-là, on l'aura enterré, en tout cas, dans l'opinion publique. Ou on aura à enterrer le Premier ministre Goumou. Parce qu'il y a une tradition en Guinée, l'individu contre lequel vous vous acharnez plus, c'est celui-là qui va vous remplacer. C'est une tradition en Guinée. J'ai dit c'est une tradition en Guinée. Oui, mais avec des exemples, moi j'observe. Charles White a remplacé le ministre de la Justice. Donc Yaya Sow va remplacer Goumou. Attends. Je dis que c'est une observation. Moi, j'observe. Bien. Alors, si tel était le cas, ça veut dire qu'on va enterrer certainement le Premier ministre Goumou. Et maintenant, l'autre stade, c'est la réhabilitation. Si Yaya Sow était reconnu innocent dans cette affaire, certainement il sera réhabilité. Et c'est là où la formule que j'évoquais, issue de mon observation du Guinéen, pourrait venir... Empirique. Oui, c'est ça, l'empirisme, l'observation. Alors c'est là où ça serait possible que Yaya Sow certainement prenne la revanche. Ou que M. le Premier ministre soit réhabilité parce qu'il a eu raison sur un de ses ministres qui lui a même tenu tête dans les propos. Mais je note pour finir que Yaya Sow, M. Yaya Sow a un handicap. Lequel? Un handicap qu'il n'a pas intégré certainement depuis un certain moment. M. Yaya Sow est un ami commun à M. Sellou Dalein et à M. Mohamed Beavogui. À partir du moment où Sellou Dalein est devenu une cible de la junte, à partir du moment où Mohamed Beavogui a refusé d'avoir des morts dans les bras,
je pense que Yaya Sow devait être assez prudent. Bien. Je m'arrête là. Bien. Cabinet, très rapidement. Non, je dirais que c'est très bien que l'on soit passé de questions disciplinaires à la judiciarisation, à la phase de judiciarisation. Ouais. Ça permet deux choses, de savoir effectivement ce qui s'est passé Ouais. et de Qui a blanchir. été impliqué à quel niveau, voilà, de situer les responsabilités. Exactement. Et je pense que sur toute la ligne, le Premier ministre n'a pas tort. Il n'a pas tort de prendre la Sur décision. toute la ligne. Oui, sur toute la ligne. Le Premier ministre n'a pas tort de prendre de manière conservatoire la décision de suspendre. Ouais, même si la base légale reste largement contestée. Hein. Oui, je pense que ça c'est une discussion. Oui, bien sûr. C'est une discussion qu'on peut Oui, non, bien. non, il y a des juristes qui sont prononcés Oui, sur. sauf que moi je pense que le Premier ministre qui assure l'autorité des ministres. Ouais. Maître Amadou Diallo, par exemple, dont la voix fait autorité quand même hein, chez les juristes qui contestent, hein, qui estiment qu'il n'y a pas de base légale à cette décision. Mais bon. Parce que Kabila, pour ne pas t'interrompre, moi je disais ici que pour qu'une telle décision soit prise, est-ce que le Premier ministre a pris le temps d'investiguer, de faire investiguer, en ce qui concerne notamment la responsabilité du ministre? Parce que moi j'aurais pu comprendre, dans un premier temps, Qu'ils suspendent les cadres. que le ministre soit enjoint de suspendre ses cadres, Ouais. comme il l'a fait précédemment en suspendant Yolande, Yolande. jusqu'à ce que lui, qu'il soit prouvé pratiquement qu'il est impliqué. En ce moment, c'est un décret Ouais. qui intervenait peut-être pour le limoger. Ouais, ouais Tout parce que c'est simplement. trop facile que des gens, au cours d'une réunion, que quelqu'un dise, ouais, le ministre a dit qu'il va donner telle ou telle loi. C'est trop facile quand même. Oui, du moment C'est où- trop du facile, moment- donc il faudra le prouver. Et justement, c'est Bien. pourquoi la mesure conservatoire Ouais. s'y est en cette Effectivement, matière-là, effectivement. en attendant justement qu'elle soit judiciarisée, que l'on sache. Et oui. Aboubakar, j'aimerais C'est réellement placer ce possible. mot pour terminer. Je Oui. sais que c'est un peu indiscipliné de Ouais, ma part. ouais, ouais. Mais C'est moi, l'interactivité, moi ouais. à la place de Yaya Sow, moi aussi, je porterai plainte Bien. contre celui qui m'a cité dans l'audio. Mais effectivement, Et je porterai plainte si j'étais blanchi contre le Premier ministre. bien entendu. Allez-y, Mamadouri, pour clore. Je pense que si le droit et les principes administratifs donnent le pouvoir au Premier ministre donc de sanctionner quelqu'un, un membre de son gouvernement pour indiscipline, ou de le suspendre, et qu'il lui a été donné de constater évidemment que ce membre du gouvernement est mêlé à une situation pareille, Ouais. je pense qu'il est dans son rôle donc de l'avoir fait. Je dis bien si le droit administratif lui en donne le pouvoir et le droit. Ouais. Et de la même façon, si cela est administratif et reconnu en tant que tel, et que le ministre qui fait donc l'objet de cette action, cette action-là, de sanction, pense que c'est pas normal. Je pense que là aussi, administrativement, il a des recours. Il a le recours gracieux, il a le recours hiérarchique. Et à l'entendre depuis hier, les arguments qu'il a avancés, c'est comme si le PM avait tort donc de le sanctionner. Ben, je pense qu'il peut lui aussi recourir donc à ces éléments-là pour contester pour excès de pouvoir. pour excès de pouvoir. Maintenant, directement à l'endroit du Premier ministre, si le Premier ministre ne donne pas suite donc à son recours de premier niveau, gracieux, ben, il se réfère donc au chef de l'État pour, avec tous les arguments à l'appui, convaincre le chef de l'État que l'acte du Premier ministre le sanctionnant n'est pas du tout légal, n'est pas justifié. Ouais. En ce moment, il sera rétabli. Et parallèlement à cela, que la justice se mette en branle ou que les procédures donc d'audition soient déjà enclenchées à travers la gendarmerie, là aussi, Yaya Sow et tous les autres auront la possibilité d'aller se blanchir ou tout simplement d'aller confirmer les charges qui sont portées à leur encontre. Et donc, attendons justement de voir à l'issue de ce qui va se passer de ce côté-là. Bien dit, Mamadouri. Voilà. Allez.